Bonjour à tous et bienvenue dans Retour sur Actu. Sécurité, diplomatie, action de l'État, culture et sport, voici l'essentiel de l'actualité à retenir. On ouvre ce chapitre par une alerte sécuritaire dans l'espace AES. La Confédération des États du Sahel annonce la violation de l'espace aérien burkinabé par un avion militaire nigérien du type C-130 le 8 décembre 2025. En situation d'urgence, l'aéronef a été contraint d'atterrir à l'aéroport de Bobo-Dioulasso. À son bord, 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. L'enquête ouverte par les autorités burkinabées confirme l'absence totale d'autorisation de survol, posant la question du respect de la souveraineté aérienne dans la sous-région. Dans le même registre sécuritaire, victoire majeure des forces armées nationales. L'armée burkinabé a neutralisé Tal Bouraima alias Abdul Barli, figure clé du terrorisme lors de l'opération Warbeba, menée par des renseignements précis et une planification rigoureuse. Une action saluée au plus haut sommet de l'État. Et justement, dans son message à la nation à l'occasion du 11 décembre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité les forces combattantes pour les avancées significatives dans la reconquête du territoire. Selon le chef d'État, plusieurs bastions terroristes ont été repris sans perte humaine, hormis quelques blessés légers. Développement et action publique. Sur le front du développement, le président du Faso a remis un important lot de matériel lourd à l'initiative Faso-Mebo et au génie militaire. Objectif clair, accélérer le bitumage des routes, renforcer le terrassement et aller vite dans la réalisation des infrastructures au bénéfice des populations et des forces combattantes. À Boussouma, ce sont 150 logements sociaux qui ont été remis à des ménages vulnérables grâce au partenariat entre ONU Habitat, le Burkina Faso et le Japon. Une action forte en faveur de l'inclusion sociale des personnes déplacées et des communautés d'accueil. Dynamique citoyenne, la brigade Labal s'est officiellement déployée à Bobo-Dioulasso avec un message clair. Efficacité, transparence, civisme et implication des populations pour renforcer la solidarité communautaire. Gouvernance, coopération et savoir. Ouagadougou a accueilli la 2e édition de la journée régionale de la statistique de l'UEMOA. Objectif, promouvoir la culture statistique et faire de la donnée un véritable outil d'aide à la précision politique autour du thème de l'innovation pour une société juste et inclusive. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso et le Maroc célèbrent 60 ans d'amitié. La 5e session de la commission mixte a permis de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays à travers la signature de nouveaux accords de coopération. Côté éducation et excellence, l'ENAM a officiellement lancé la promotion souveraineté avec 1290 cadres prêts à servir l'État burkinabé. Dans la même dynamique, l'université Joseph Kizerbo a célébré son jubilé d'or, marquant par une soirée d'excellence et un partenariat stratégique avec Yulcom Technologies axée sur l'intelligence artificielle et la santé, notamment la détection précoce des maladies rénales. Mémoire et justice, moment de recueillement et d'appel à la justice. Les organisations de la société civile ont rendu hommage à Norbert Zongo et ses compagnons, réaffirmant qu'il est temps que le dossier emblématique soit enfin jugé pour la vérité et contre l'impunité. Place à la culture et à la résilience. Ouagadougou accueille la 3e édition des Polyphonies pour la paix, un événement qui mêle concerts live, thérapie musicale, dons de matériel et rencontres professionnelles sous le patronage du ministre d'État, le général de brigade Célestin Semporé. Et au Siao, l'artiste Bill Akakora, le roi du Django, a livré une prestation XXL, rappelant pourquoi il demeure l'un des ambassadeurs incontournables de la musique traditionnelle burkinabé. Et on termine en sport. Dans le Sourou, la saison sport pour tous 2025-2026 a été officiellement lancée à Tougan. Cross populaire, aérobique et forte mobilisation communautaire. Le sport comme facteur de cohésion sociale et de bien-être pour tous.
Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Retour sur Actu. Merci pour votre écoute et excellente suite de programme. Restez connectés sur Burkina 24 et que Dieu bénisse le Burkina Faso.